un spectacle avec les enfants et surtout théâtre vient d'il y a quelques années en fait où j'avais créé un atelier théâtre parents-enfants. L'idée, c'était vraiment que les enfants et les parents se retrouvent dans un autre cadre que ce qui se passe chez eux ou dans le cadre autorité parents-enfants. C'était vraiment qu'ils passent un moment convivial ensemble. On a volé le Père Noël! Quoi? On a volé le Père Noël? Oui, je ne peux rien faire. Les enfants ont vraiment aimé ça et je me suis rendu compte aussi que c'était très valorisant pour eux. Ça leur permettait, d'acquérir du français sous forme de jeu. Ça leur donne confiance aussi en eux parce qu'il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils parlent et ça fait marcher leur créativité aussi parce qu'en général, les pièces, on peut donner le début, la trame, mais les histoires viennent aussi d'eux. Donc tout ça sont des éléments qui sont très importants pour la construction aussi des enfants, puis ça leur donne des souvenirs qui sont quand même quelque chose d'hyper positif dans leur parcours aussi migratoire et dans ce qu'un enfant peut vivre. Quand on crée un spectacle, ça prend énormément de temps. D'abord, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire, que ce soit danse ou théâtre. Une fois qu'on a fait les deux groupes d'enfants, il y a des dates de répétition qui sont imposées et il y en a régulièrement. Il faut aller dans les bœufs, il fait froid. Je peux venir avec vous? Oui. Pour la danse, c'est peut-être un peu plus léger parce que les enfants créent leur chorégraphie. Mais il y a peut-être moins d'expression orale. Mais les répétitions sont toujours intenses. Il y a un problème. Je savais recevoir la même chose. J'étais là en premier, regarde-moi. J'étais là en premier. J'essaye de leur faire travailler sur le langage, sur la manière de jouer, sur le fait de parler fort. Et puis j'essaye aussi qu'ils aient du plaisir parce que c'est aussi ça un peu l'idée, c'est qu'ils puissent être heureux et fiers de ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous savez où il peut être? Je pense que Colombie. Ok, merci, au revoir. Depuis l'été passé, on a joué ailleurs qu'ici au foyer. Donc l'été passé, on est allé faire une représentation CHC de la SEMA. Alors, appelle Dora. Et puis cette année, pour notre spectacle de Noël, on a un groupe de résidents du foyer de jour Les 5 Colosses, ce sont donc des personnes âgées, qui sont venus ici pour voir notre spectacle. Ça nous a fait comme une répétition générale. Les résidents du foyer de jour des 5 Colosses ont été vraiment impressionnés. Ils pensaient sincèrement se retrouver face à des enfants qui ne parlaient pas forcément bien le français. Ils se sont retrouvés avec des enfants qui avaient une histoire qui tenait la route. C'est une histoire très simple, mais qui tenait la route. Żeby Dziad Mороз. Ja też nie widzę. A wy знаете, где он может быть? Может быть, он будет в Канаде? Хорошо, спасибо. On a utilisé les langues des différents enfants. Donc, pour les résidents des 5 Colosses, ça leur donnait aussi une ouverture sur « Ah ben voilà, on a des enfants turcs, on a des enfants qui parlent espagnol. » Et du coup, après, on a fait un goûter tous ensemble. Il y a eu plein de questions de la part des résidents des 5 Colosses. Qui étaient les gens qui étaient ici? D'où ils venaient? Comment ça se passait? C'était vraiment un échange qui était assez fort et assez riche. Il est vu aussi par des gens du village qui accueillent nos résidents. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'encore une fois, ça donne une autre image des enfants, bien sûr, mais du coup de la population qui habite ici au CHC d'Asnières. Si on ne le trouve pas, les enfants ne vont pas avoir les cadeaux. Venez vite. Tout ça, ça donne aussi un moyen à nos enfants de se valoriser, de s'intégrer dans la société d'accueil par un moyen ludique, par un moyen qui leur fait plaisir et qui les met en valeur.